Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique sur les cryptos. Aujourd'hui, la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que le rebond actuel est le vrai rebond et est-ce que le bottom est déjà trouvé ou on va s'enfoncer plus bas. Donc je vais vous donner clairement les zones d'invalidation, les zones de validation. Ok, on réintègre, ok, on va sans doute plus bas pour que vous puissiez bien suivre ce qu'on va sans doute faire sur le Bitcoin. Et vous sachez que si on descend plus bas, je pense que les alts vont aussi, bien évidemment, je pense même descendre plus bas. Donc il faudra faire attention par rapport à ça, même si on a quand même beaucoup d'alts qui sont dans des zones très intéressantes, dont le fil où on a trouvé une super entrée. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Commençons simplement avec deux infos que BitGet me donne à vous transmettre. On a ici simplement donc zéro frais sur le trading spot sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc ça c'est plutôt sympa si vous voulez trader le Bitcoin et l'Ethereum. Pourquoi pas racheter vos bags maintenant. Sachez que sur BitGet il y a zéro frais. Donc ça c'est plutôt cool. Ça invite aussi l'investissement l'investissement plus que le trading. Et ça, ce genre de news, c'est très agréable. Ensuite, je tenais à vous faire un petit rappel ici donc pour le airdrop de BGB. Je vous mettrai le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller participer. Il faut simplement vous créer un wallet BGB, faire 2-3 transactions, déposer, il me semble, 100 $ sur le wallet pour qu'il soit éligible. Et puis ensuite, quand vous vous connectez, si jamais vous vous demandez un petit code, sachez que je l'ai mis juste ici en dessous pour que vous puissiez directement l'inscrire. Il me semble que vous avez des avantages ensuite par la suite. Donc vous avez ce lien et si jamais il vous demande un code, vous devez mettre celui-là. Après, je crois que si on clique ici, le dernier, ouais, voilà, on le voit, hein, ici c'est écrit code égal et il y a le code directement. Donc n'hésitez pas à prendre même le code du QRL ou celui-là. Normalement, ça devrait être bon. Continuons, je tenais juste à vous montrer une analyse assez intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, j'avais dit que le APT, on allait potentiellement redescendre. Il y a quelqu'un qui a eu la même analyse que moi, mais une différente manière d'y arriver. Donc il a dit que c'était les deux Twin Towers. Et du coup, premier, boum, deuxième. Et je pense qu'il n'a pas si tort que ça. Ça rejoint un petit peu notre analyse sur le APT. Je pense qu'on peut descendre plus bas et venir en fait récupérer toute cette zone-là. Bon, d'ailleurs, pour le moment, mon analyse est plutôt bonne. Hein. Ensuite, redescendre, venir chercher ici entre la zone des 10.5 et 10, qui pourrait nous donner une excellente entrée sur le APT. Et ensuite, on pourra repartir plus haut. Bref, la parenthèse est fermée. Maintenant, on va aller voir notre cher ami, le BTC. Donc, pour moi, dans ma miniature même de hier, je vous ai dessiné deux zones. Je crois que même elle est là, la charte que j'ai mis pour ma miniature. Ouais, j'ai mis ça. Pour moi, il y a deux zones potentielles pour un rebond. Soit la zone dans laquelle on est déjà actuellement et on rebondit sur ces niveaux-là, soit on attend un petit peu plus bas. Maintenant, la vraie question, c'est savoir quand est-ce que ce rebond va être valide et quand est-ce qu'on va pouvoir se dire, ok, là, c'est bon, on peut acheter. Parce que même si on achète ici en levier, on n'est pas à l'abri qu'on remonte juste un petit peu, on vient de chercher la grosse zone de fair value gap et qu'ensuite on descende plus bas. Donc, moi simplement je vais tirer une zone, c'est toujours la même zone pivot, pour moi elle fonctionne très très bien. C'est celle qu'on a à partir de ces sommets là. Donc si on la tire comme ceci, on va pouvoir se rendre compte que ici on a fait résistance, donc on n'a pas réussi à la casser, aussi ici, on casse, on vient faire support. On retraverse, même on fait support avant, on retraverse, on fait du coup résistance. Bon, la résistance ici on est monté un petit peu plus haut, mais c'est pas grave. Ici aussi, là on refait support, de nouveau support et ensuite on casse. Donc personnellement, moi je vais être haussier sur ce BTC à partir du moment. Alors attendez, voilà, à partir du moment où on va réintégrer et passer par-dessus la zone des 69 000 $. Si on nous fait une clôture au-dessus des zones des 69 000 $ en 4 heures, je vais pouvoir me dire, ok, là sans doute on repasse bullish. Alors que tant qu'on reste ici en dessous, pour moi, je pense qu'on peut descendre plus bas et qu'on va sans doute faire ce scénario-ci, faire la correction en A, B et puis C, et on vient chercher la C, donc vers la zone des 59 000 si on peut pas descendre plus bas. Je rappelle qu'on a des grosses zones de fair value gap ici entre la zone des 52 000 et la zone des 56 000, on peut largement venir les toucher. Donc à surveiller, on est dans une zone intéressante, mais pas suffisamment je trouve. Et puis si on zoome un petit peu sur le setup qu'on est venu faire, est-ce que ici on voit une petite inversion de structure? Moi j'y vois rien. Ici vous voyez qu'on a fait une clôture ici en dessous, donc ce n'est pas une inversion de structure. Donc là pour le coup je suis assez mitigé. Je pense qu'on n'est pas à l'abri quand même de nous faire un petit rebond. Vous avez vu juste avec moi, en tout cas j'espère qu'avec le temps et mes vidéos, vous voyez ce genre d'énormes zones de fair value gap, mais il y a de fortes chances qu'ici on grimpe tranquillement, donc ça prenne un petit peu de temps, ça va prendre un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on va aussi combler la zone de fair value gap en daily. Regardez-moi ça. En gros ici dans 8 heures, au moment où je fais cette vidéo, on va créer une nouvelle bougie haussière qui va, on va dire, se créer juste à côté, et en fait on va former une zone de fair value gap
Et à ce moment-là, je pense que la bougie de demain, on risque de faire un rebond dans la zone de fair value gap en daily et ensuite descendre plus bas. Donc c'est à ce moment-là que ça peut être assez intéressant de trader. Et là, vous avez un bel exemple de comment instaurer un timing dans vos trades. Donc là, on va simplement attendre demain pour potentiellement essayer de trouver un short parce que on va créer cette zone de fair value gap et l'objectif, ça va être essayer de shorter dans la zone de fair value gap en daily. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la zone des 69 000, bien évidemment. Et puis de toute façon, là, je pense qu'on peut vraiment monter un petit peu plus haut. On va venir combler toutes les zones de fair value gap en H4, en H1, bref, il y en a dans toutes les sauces. On vient récupérer ça. On vient combler la zone de fair value gap en daily et ensuite ici, potentiel continuation de chute. Donc je pense qu'on est dans une zone intéressante, mais on n'a pas tous nos indicateurs qui nous disent qu'on va sans doute remonter. Moi, je pense qu'on peut vraiment s'enfoncer un petit peu plus bas. Ça revient aussi à la fractale de Shelby de nous faire un nouveau plus bas sous ces lots, venir récupérer donc les deux mèches qu'on a ici, passer ici en dessous, donc vers la zone des 59 000 à 57 000, voire 55 000. Récupérer ces zones-là et ensuite, à mon avis, on pourra repartir. Du côté de l'Ethereum, assez intéressant. Alors moi je trouve pas du tout la même analyse entre l'Ethereum et le Bitcoin. Je sais pas si c'est moi, mais pour le coup l'Ethereum pour moi est beaucoup plus bullish. Ici je vous avais partagé cette analyse il y a quelques temps. On avait la zone OTE donc de tout ce mouvement. Bim, bim, on l'avait tiré ici. Et bien évidemment, ce qu'on aime faire, c'est venir swept ce lot là. Donc pour moi en fait, ça c'est un bottom aussi qui est valable. Parce qu'en fait, on est venu swept ce plus bas là. Et là, on est en train de vouloir repartir. Et je pense que si ici on part, on a un vrai bottom, un truc vraiment clean qui s'est formé. Et en plus, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a laissé des zones d'equal high. Et ça, c'est des zones là dans lesquelles on veut essayer de TP. Donc pour les gens qui ont pris ce trade là, je pense que je l'avais indiqué dans mes dernières vidéos. Un truc comme ça, je crois que le ratio était pas ouf. Hein. Si je dis pas de bêtises, on était sur un ratio. Ah, ça va. Un ratio de 2.4, ça va largement. On aurait pu peut-être serrer jusqu'à la mèche là, mais bon, j'aurais été pas. Pourquoi pas? On aurait pu, et je pense que même on aurait pu plutôt attendre le swept plus un autre swept. Alors, est-ce qu'on a eu quelque chose d'intéressant ici? Je surveille, hein. Je regarde avec vous parce que je n'ai pas checké avant. Ouais, on est venu, donc ici, on est venu récupérer ces lots. Après, on n'a pas de cost, on n'a pas de continuation structure baissière. Donc, en vrai, ça aurait été difficile de le trader. Et même, je pense qu'on peut même encore le trader. Vous voyez qu'on a laissé des zones de fair value gap juste ici. De plus, on laisse des lots. Donc, on n'est pas encore à l'abri de nous faire une petite redescente. Mais en théorie, l'Ethereum est quand même un petit peu plus bullish que le Bitcoin. Si on check la chart, donc Ethereum contre BTC, j'espère sincèrement qu'on va réussir à trouver un bottom dans cette zone-là. En tout cas, on est sur une zone très très sketchy. Pour les gens qui s'en souviennent un petit peu, on est venu faire la prise de liquidité ici en dessous. Prise de liquidité et ensuite ici, magnifique rebond. On nous fait un boss. Donc là, on a COS, boss, changement de caractère. Donc on passe de baissier à haussier et en plus, on a une prise de liquidité. Donc c'est magnifique. Ensuite ici, on corrige en A, B et puis C. On vient récupérer la dernière zone de fair value gap et là on est dans la zone clé. On veut un rebond dans cette zone là. Si on n'a pas de rebond dans cette zone là, pour le coup, on va plus bas. Voilà, on va plus bas et je pense qu'on va venir récupérer donc la ligne que j'ai laissée juste ici en dessous qui correspond à la zone de fair value gap en monthly. Mais franchement les gars, je ne serais pas étonné que par exemple l'ETF Ethereum, je ne vais pas dire qu'il soit accepté, mais qu'on ait des news bullish dans les prochains jours. Souvent, on peut, vous allez me dire que c'est complètement absurde, mais si vous tradez depuis assez longtemps, vous aurez dû le voir, qu'avec l'analyse graphique, vous pouvez potentiellement prédire les news. Pas forcément savoir qu'il va y avoir une news qui va arriver, mais en fait, avec l'analyse graphique, on risque de partir dans la bonne direction. Je m'explique, en fait, les news, c'est un accélérateur de pattern sur les graphiques crypto. Donc, en fait, ça accélère vos scénarios potentiels de long ou de short. Après, il se peut que de temps en temps, voilà, il y ait une news qui parte et puis vous faites SL. Mais en général, c'est des accélérateurs de pattern. Enfin bref, voilà un peu pour l'Ethereum et ensuite on va parler de 2-3 alts ensemble. Petit tour sur le Uni, j'attends toujours un potentiel retour un petit peu plus bas entre la zone des 10 $ et la zone des 8 $. On a Vax qui est venu taper la zone OTE plus la zone de fair value gap. J'ai juste déplacé le dessin pour qu'on puisse voir quand même quelque chose, ce qui est en train de se passer. Pour le moment ici, pour moi, on n'a pas d'inversion structure. Vous voyez qu'ici, on est juste venu faire une petite prise de liquidité et on se fait rejeter. On n'est pas à l'abri de même. En fait, attendez, je vais vous montrer un truc assez intéressant ici. Donc, vous voyez qu'on a la zone de fair value gap juste ici au-dessus en 4 heures. Pour moi, ici, on n'a pas d'inversion structure. Pour la grosse time frame, quand je dis la grosse time frame, c'est rebondir ici pour venir chercher un nouveau top. Je ne pense pas qu'on a ça, mais je pense qu'on peut avoir un petit rebond pour un scalp. Je m'explique. Si on zoome un petit peu sur ce qu'on est venu faire ici sur le AVAX, vous allez vous rendre compte qu'on est quand même dans une zone OTE. On a pris des liquidités, on est venu faire un boss,
on est venu chercher les zones de Fairwell Gap, on est même venu taper l'order block et que ici il y a de fortes chances qu'on rebondisse. Et en fait là c'est l'erreur à mon avis à ne pas faire. Vous ne devez pas forcément target le top du AVAX, vous devez plutôt juste placer votre, imaginons notre entrée là, stop loss sous ce plus bas là, et ensuite ce que tu fais c'est que tu targetes la zone de Fairwell Gap en 4 heures que j'ai laissé juste au-dessus. Là on a un ratio de merde, mais je pense que si on attend encore un petit peu et qu'on patiente, qu'on attende vraiment un retour dans la zone de Fairwell Gap, qu'on a laissé la zone OTE juste ici en dessous, voire même pourquoi pas, encore on va appliquer ce que je vous dis dans les anciennes vidéos, pourquoi pas chercher la mèche après la mèche de liquidation et on pourrait à mon avis avoir une très très belle entrée vers la zone exactement des 45.9 et du coup stop loss sous la mèche. On rentre ici et là on a un super ratio de 3, ce qui est largement faisable et je pense que le AVAX peut largement redescendre ici. On remonte, ça nous fait une correction en A, B et puis C et ensuite on enfonce plus bas. Ça, ce genre de truc, avec le temps vous verrez que ça se fait assez souvent et que pour vraiment avoir une inversion de structure ici pour le AVAX, pour venir chercher le top, les gars ça va prendre un petit peu plus de temps que dans la time frame 5 minutes. On a le pit aussi qui descend tranquillement, mais je pense qu'on peut vraiment descendre beaucoup plus bas. Je pense qu'il peut être intéressant vers la zone des 71 centimes. Et on va finir avec le fil. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais parlé de cette position que j'avais attendue patiemment en mode pêcheur. J'ai ma canne, je la lance, j'attends que le poisson morde. Bah finalement on y est revenu et il a mordu. Donc en fait on est venu swept solo, on est venu chercher la dernière zone de Fairwell Gap qu'on avait en 1 heure qui était restée intacte. Et on est rentré parfaitement sur la mèche et du coup maintenant on patiente et on devrait à mon avis voir un nouveau rebond et qu'on pousse un petit peu plus haut. Donc voilà, des fois les gars ça vaut la peine de patienter. Moi ce trade voilà je l'ai mis à partir de cette zone là. Donc vraiment j'ai mis ça le 28 mars, ça fait 4 jours. Donc ouais ça prend un petit peu de temps des fois, même 5 jours si je dis pas de bêtises. Ça prend un peu de temps des fois, mais la plupart du temps, vos points d'entrée vont être excellents. Il faut juste être assez patient. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker donc les liens en description pour BitGet. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Rito Mignon. Ciao.